Dispose ton cœur, Dieu va te parler. Dis, Dieu va te parler, ma soeur. Alléluia. Et soyez les bienvenus. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alors, on a un texte que nous allons exploiter ensemble. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la pédagogie des dieux trèfles. Nous allons parler de la pédagogie des dieux trèfles. J'ai tiré cet enseignement dans le livre de 3 Jean, chapitre 1, versets 1 à 15. Nous allons parler de dieux trèfles, la pédagogie de dieux trèfles. La Bible déclare: l'ancien Agabus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de grande joie que d'apprendre mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je veux vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui devraient le faire, il ne les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rend un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Je sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous parlons de la pédagogie de Dieu trèfle. J'aimerais vous parler avec mon cœur, avec mon âme, et j'aimerais que chacun de vous puisse vraiment saisir et comprendre cet enseignement. Dans la vie, pour percer, pour réussir, il y a des facteurs qui contribuent à notre succès. Et parmi ces facteurs, ils sont appelés les écoles. Alors, une école peut être une famille. Ta famille, c'est une école. L'école où tu pars pour ta scolarité, c'est une école aussi. Tes amis sont des écoles. Ton mentor, ton père spirituel,
L'église, c'est une école. Mais généralement, nous sortons de ces écoles, pas forcément avec les talents. À l'école, on peut sortir avec les talents, ou soit avec les dards. Retenez une chose. Une école t'influence énormément, mais ne conditionne pas ta vie. Suivez-moi vraiment. Ta réussite dans la vie dépend de ce qui t'entoure. Et ce qui t'entoure aussi va dépendre de la disponibilité que tu mets sur ce qu'on te propose. Je vous ai dit, il y a plusieurs types d'écoles. C'est des facteurs qui nous permettent à réussir dans la vie. Aujourd'hui, je peux vous parler. Vous pouvez faire le beau, vous pouvez faire la belle. Mais vous avez pour témoin votre propre conscience. Sœurs et frères, il y a des jeunes de 22 ans qui sont déjà chefs d'entreprise, qui gèrent des millions, qui ont une vie bien. Ici, c'est l'apôtre Jean qui était le maître de l'école. Jean, c'est le dernier des apôtres de Christ. C'est lui qui a écrit Apocalypse. Et Jean avait plusieurs églises. Ici, il est en train d'écrire à Gabaïus, qui est son fils spirituel. Gabaïus était irréprochable. Il y a aussi Démétrius. Démétrius était irréprochable. Mais la Bible dit, il y a Diotrephe qui a posé des problèmes. Alors, tous les trois sortaient de la même école. L'école de Jean était une école d'excellence. Retenez une chose. L'école t'influence énormément, mais ne te garantit pas le succès. Et ne te garantit pas la réussite. Dans la Bible, il y a eu des écoles. Élie avait pour élève Élisée. Dans l'école d'Élie, Élisée a fini avec la double portion et le manteau d'Élie. Élisée, à son tour, il avait un élève appelé Gésaïe. Mais Gésaïe, dans l'école d'Élisée, il a fini avec la lèpre et l'esprit de cupidité, de mendicité. Il en est mort. Il y a une école de l'excellence, l'école suprême, l'école de Jésus-Christ. À l'école de Jésus-Christ, il y a eu un élève qu'on appelait Judas. Il était à la meilleure école de l'univers. Mais Judas est fini escroqueur, est fini pendu, mort, suicidé. C'est pour autant dire, l'excellence de ton école ne te garantit pas le succès et la réussite de la vie. L'église est là. Suivez-moi bien. De l'autre côté, il y a Moïse qui a été à l'école de Pharaon. Mais Moïse, il a évolué dans l'école de Pharaon. Il est sorti prophète et sauveur d'Israël. Il y a Abraham qui était à l'école de Téhéra. Son père, un idolâtre, sataniste. Mais Abraham a fini le père de la foi. Je voulais te dire une chose. Ta réussite ne dépend pas de ta famille. Mais ta réussite va dépendre de la détermination, de la disponibilité que tu veux te donner à apprendre et à entendre et à appliquer des enseignements. L'église est là. Est-ce que l'église est là? Alléluia. Écoutez bien aimé. Une sagesse. Ta responsabilité dans la vie, c'est de imiter le bien. Quelqu'un peut réussir
en copiant des bons exemples. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, si nous avons une vie qui est bloquée, souvent les gens ont des mauvais modèles. Les gens ont des modèles qui les conduisent dans des banqueroutes. Jean a écrit à Gabaïus et présente deux écoles. Il y a l'école où la pédagogie de Démétrius et la pédagogie de Diotrephe. Alors, quelle est la pédagogie de Diotrephe? Premièrement, comme nous avons lu la Bible nous dit Diotrephe, celui qui aime être le premier. Donc, la première pédagogie de Diotrephe, il aime être le premier. Bien aimé, retenez une chose. Quand la Bible dit Diotrephe aime être le premier, cette phrase ressent une idée. Diotrephe était inflexible. Diotrephe n'était pas enseignable. Il y a des gens, frères et sœurs, ne faut jamais te dire que tu connais tout. Est-ce que je suis en train de parler? Tu ne vas pas évoluer. La copine que tu trouves bête, le frère que tu trouves pauvre, qui n'est pas intelligent, peut t'apporter énormément que la personne que tu trouves intelligente. Nous avons vu les écoles. Quelqu'un qui est sorti à l'école de Jésus, mais il a échoué. Nous avons vu quelqu'un qui est sorti dans une école de Pharaon, mais il a réussi. Je veux te dire, ce que ton père n'a pas accompli, toi tu vas l'accomplir. Les échecs de ta mère ne seront jamais tes échecs. Bien aimé, la vie dépend de quelle école tu sors. Je vous ai dit les écoles. La famille, c'est une école. L'église, c'est une école. La famille aussi. L'école où tu pars. Pour ta scolarité. L'école étatique, c'est une école. Mais la meilleure école, c'est l'école de Dieu. Je te dis, c'est Dieu qui va t'enseigner plus qu'aucun homme sur terre. Alléluia. Écoutez bien aimé, donc, la première de l'école, la première pédagogie de Diotrephe, la Bible dit, ce frère aime être le premier. Ma soeur, retiens une chose. Tout ce que tu suis va fuir. Je pense que tu ne comprends pas cette phrase. Tout ce que tu suis va fuir. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand une fille est derrière un homme, cet homme va s'éloigner. Retenez ça. Je vous dis une vraie vérité. Quand quelqu'un suit l'argent, l'argent va te fuir. Le seul secret de percer, vous savez, quand je reçois des jeunes filles, papa, j'ai des difficultés. Mon nom, tu le suis trop. Tu es avec un copain. Essaie de le négliger. Essaie de te donner. Tu vas voir, il va s'accrocher. Le poser, ça tire. L'église est là. L'église est là. Le dauphin qui se passe à l'église. Je parle aux jeunes frères. Vous avez remarqué, j'ai eu des frères, des responsables ici. Le jour qu'ils ont connu une fille, le jour qu'ils se sont connectés à une fille, tu vois, le frère ne vient plus prier. C'est maintenant les raisons. Je veux me passer les vêtements de ma femme. Papa, je vais aller faire les courses de ma femme. Les courses de ta femme commencent à te faire fuir l'église. Sachez une chose, il y a ce qu'on appelle la psychologie amoureuse. Si les gens ont des difficultés, parce que vous ne connaissez pas aussi l'amour. L'amour a ses codes. Les frères, on doit se parler clairement. Nous les hommes. Soyons honnêtes. Frère Audrey, quand tu étais avec une copine, la copine que tu n'aimais pas, que tu négligeais, qu'est-ce que tu avais remarqué? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même vous les filles, souvent le garçon que tu ne calcules pas, il va te suivre.
Le garçon que tu n'aimes pas, il va te coller. L'église est là. C'est-à-dire, si tu colles souvent un homme, il va partir. Dis à ta soeur, il va partir. Dis, il va te fuir. Frère, est-ce que vous savez, même en couple, ma femme est là. Avant d'habiter avec moi. Ma femme, elle est très belle. Hein. Je l'aime. Mais j'ai fait des techniques. C'est comme si je ne l'aimais pas. Elle est là. Alléluia. Amen, amen. Ma femme ne sortait pas avec les noirs. Elle, c'était les whitey. Il faut blanco. Donc, c'était son truc dans la tête. Et comment j'ai su ça? Qu'est-ce que j'avais fait? Je l'avais promis, je t'avais dit quoi? Je vais casser ton mental. C'est ce que j'avais dit. Je l'avais bien cassé. Je commençais à refuser de la voir. Je refusais qu'elle vienne chez moi. Plus que je refusais, elle était mal à l'aise. C'est plus qu'elle cherchait. Maman, ceci, elle est là. Le jour qu'elle est venue habiter chez moi, je ne voulais pas. Ce n'est pas que je ne voulais pas. Dans mon cas, c'était des pièges. 10 stratégies. 10 stratégies. Je savais si je la repousse, elle va me coller. Et si je la colle, elle va me fuir. Les frères, vous écoutez. Ce n'est pas parce que tu vas aller laver tous les vêtements de ta femme et elle va te coller. C'est faux. Ce n'est pas, même si tu suces un homme, tu le lèches, je ne sais pas, tu vas donner à manger à son père, à sa mère, même aux animaux, même faire je ne sais pas quoi. Il va plus t'aimer. L'église est là. Ça s'appelle la psychologie amoureuse. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Même l'argent, tout ce que tu peux avoir, il faut qu'en toi, tu crois que tu es riche. Ça s'appelle la loi de vibration. C'est ici dans ton corps, tu dis, je suis très belle, je suis très beau, et que tu montres celui qui est en face de toi, il n'est rien, et que tu peux vivre sans lui, tu vas l'attirer. L'église est là. Vous savez, il y a des choses que vous cherchez, la magie, ce n'est pas la magie. Nous allons lire un texte. On va prendre un exemple sur David. David, il n'a jamais couru pour la richesse. Il a été parmi les plus riches des rois. David, il n'a jamais couru pour l'onction. 1 Samuel 16, verset 6, et je lirai 11 à 13. La Bible déclare, 1 Samuel 16, verset 6. Lorsqu'il entrait, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, et ici devant moi. Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit, envoie-le chercher, car nous placerons devant qu'il ne soit venu ici. Ésaïe envoya chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corde d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir du jour. Dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Regardez cette histoire. David était dans la forêt. Samuel, un homme de Dieu, le premier prophète d'Israël, il vient, il voit un homme beau, charismé, avec une aura puissante. Lui, il s'est trompé. Est-ce que vous savez, il y a des gens, quand tu le vois, il n'a même pas l'image d'un pasteur. Tu le vois, on dirait un racaille, mais en lui, il y a un esprit de Dieu. Et il y a des gens, tu vois, il est grand, il est posé, barbe blanche, robe. Tu dis, on dirait les pasteurs, mais Dieu ne le connaît pas. Les apparences sont trompeuses. David était dans la forêt.
d'abord voir qui? Eliab. Un beau monsieur qui avait la carrure d'un homme de Dieu. Mais Dieu dit, c'est pas lui. Il voit encore Binadab. Dieu dit, ce n'est pas non plus lui. Tous ces 7 enfants. Laisse-moi te dire, dans ta famille, tu peux être négligé. Mais c'est de toi que ta famille fera la gloire. Oh, je te dis, même si tu n'as pas de papier, même si tu n'es pas intelligent ou intelligente à l'église, à l'école, bien aimé, crois en Dieu. David était dans la forêt. Il était négligé parmi tous les enfants de son frère, de son père. Bien aimé, dans ma famille, j'étais le négligé. Je savais, même jusqu'aujourd'hui, mes sœurs me regardent. Je sais qu'ils ne m'aiment pas vraiment. Ça peut les choquer. Ils n'aiment pas quand je dis des trucs comme ça. Ils m'aiment. Ils aiment plus mon argent que moi. Je veux te dire, même si on te déteste, mais ils vont aimer ta richesse. Dieu sera condamné de te donner la richesse. Ne fuis pas. C'est-à-dire, ne suis pas l'argent. Ne suis pas les hommes. Ne suis pas une femme. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, à l'église, on vous dit vraiment la vérité. Même si tu n'as pas de papiers, même si tu n'as pas une voiture, même si tu as des difficultés pour payer ton appartement, même si c'est cet homme-là qui est tes pieds, crois en Dieu. Montre à cet homme, sans lui, tu vas percer. L'église est là. L'église est là. Bien aimé, David était négligé. Jusqu'à tel point, son père dit, c'est tout que j'ai comme enfant. J'aimerais parler à quelqu'un. On ne te compte pas dans ta famille. Sache que Dieu te compte. Vaut mieux que Dieu puisse te compter que ton père, que ta mère, que ton pasteur, que ton professeur, que ton médecin. Dieu compte sur toi. Alléluia. Bien aimé, quand vous allez voir David encore, dans 2 Samuel 2, chapitre 4, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 2 Samuel 2, verset 4. Les hommes de Juda vinrent et là, ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Et on informa David que c'était les gens de Chabez à Galad qui avaient enterré Saoul. Les gens se sont réunis eux-mêmes. C'est pas David qui a cherché qui devient roi, mais c'est le peuple, c'est des amis, c'est les gens de Juda qui s'étaient rassemblés et venus le oindre. Je me te dis, tu vas marcher un jour dans la rue, rencontrer quelqu'un te dit j'ai marché pour toi. Et je ne sais pas si je suis en train de parler. Bien aimé, Dieu est capable en un jour de rendre multimillionnaire. Dieu est capable de changer ta vie. David ne savait pas, il va devenir roi. Amen. Crois seulement en Dieu. Ne te pose pas la question, comment cela se ferait-il? Moi, j'avais fui la guerre en RDC. J'ai rencontré un directeur dans la rue. Le directeur là me parle. Il me salue, on commençait à parler, à discuter. Et il dit, je travaille où? Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait poussé. Je lui ai dit, j'étais dans une société électrique. Je vous dis, j'ai jamais travaillé dans une société électrique. À l'époque, j'avais, je ne sais pas, 19 ans ou 18 ans. Le monsieur m'avait pris. Il était directeur, ça s'appelle SNEL. Ça a contrôlé l'électricité et une portion de la régie des eaux. On m'avait nommé comptable. C'est je suis en train de parler. Bien aimé, est-ce que vous savez, dans la vie, il y a des gens, le pouvoir marche avec eux. Il y a des gens, c'est l'argent qui les suit. Il y a des gens, c'est l'autorité qui leur suit. Est-ce que tu ne remarques pas? Il y a des signes qui montrent que tu as une grande destinée. Souvent, tu vas voir, on te propose des postes.
J'ai été comptable. C'est mon premier travail que j'ai fait dans ma vie. Alors que j'avais jamais travaillé. J'avais que 19 ans. Dans la même vie, on m'avait nommé président d'une université. Alors que je n'avais même pas le bac. Laisse-moi te dire, Dieu est capable de te prendre son diplôme et devenir conseillère ou conseiller d'un ministre. Oh, je ne sais pas si ça te concerne. Je suis en train de dire, Dieu est capable de changer ton histoire. Dis, Dieu est capable de changer mon histoire. Dis, je crois, Dieu est capable de changer mon histoire. Alléluia. Bien-aimé, David, il a été point 3 fois. 2 Samuel 5, verset 3. La Bible dit, ainsi tous les anciens d'Israël vivent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance à Hébron. Encore David. Frères et sœurs, quand tu apprends une histoire sur un être humain, que ce soit dans un livre, dis-toi si un humain peut vivre cela, toi aussi tu as le droit de le vivre. Si tu vois quelqu'un prier à la télé, apprenez à regarder les millionnaires. Apprenez à voir pour modèle les gens qui ont réussi. Et les gens aussi qui ont fait les échecs. Parce que quelqu'un qui a fait les échecs, il peut t'enseigner comment éviter de tomber. Les gens qui ont réussi, ils peuvent te transférer leur vision. Bien aimé, ce n'est pas des petits influenceurs. Regardez bien aimé, c'est vous savez, je ne vais pas dire je suis en direct. J'aime le charisme de Jay-Z. Excusez-moi. Jay-Z, c'est un rappeur. On l'insulte beaucoup. On l'accuse de beaucoup de choses. Jamais il ne reprend. Mais qu'est-ce qu'il fait pour reprendre? Il travaille, il sort des albums à succès. Les mêmes personnes qui le critiquent écoutent sa musique. Bien aimé, la pédagogie de Diocrète, il aime être d'abord le premier. Ne sois pas comme Diocrète. Quand tu as Dieu, tu dois être victime de la bénédiction. Tu dois être condamné à la richesse, condamné à l'élévation. David, la bénédiction le suivait. Jamais il a suivi la bénédiction. Le problème, toi, tu suis les hommes. Tu suis l'argent. Tu suis une femme. Tu suis, c'est-à-dire, tu peux même fuir l'église parce que tu dois aller travailler. Bien aimé, ça me fait rire. Je te dis, Dieu bénit. Dieu donne une vraie richesse. Quand vous allez voir les jeunes filles, les stars là, vous les regardez à la télé, vous ne connaissez pas leur vie secrète. Les jeunes stars là, bien aimé, ils prient. Ou soit ils sont dans le loge mystique, soit ils pratiquent la sorcellerie. Beaucoup de fois, je vous dis, ne faut pas être simple dans la vie. Dis, je ne peux plus être simple. Dis, je ne peux plus être simple. Quelqu'un qui a de rêve ne peut pas être simple. Je vous le dis beaucoup de fois. Soit c'est Dieu en premier. Parce que Dieu ne va pas te décevoir. Ou sinon, va voir le diable. Il n'y a pas de possibilité de régner, d'aller très loin. Alors, la deuxième de pédagogie de Diocrète, la médisance. Diocrète, il disait de fausseté contre l'Église, des méchancetés avec la malice. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui parlent parfois mal de toi alors que tu es innocent? Il y a des personnes bien aimées. Tu as un copain, non même pas ta copine là-bas. Est-ce que vous savez, il y a des gens, tu allais être plutôt stable avec une femme, avec un homme. Mais c'est le fait que tu as présenté à tout le monde. Ton ennemi ne peut pas venir d'ailleurs. Je ne comprends pas comment vous faites. Quelqu'un qui a 20 amis peut avoir 4 ennemis. Est-ce que vous savez, Jésus n'avait que 12 apôtres. Mais il avait un Judas.
un ennemi qui l'a conduit à la mort. Je te garantis, il ne faut pas dire que moi je suis quelqu'un qui est à l'aise avec les copines, moi je suis quelqu'un qui est avec les amis. Quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'amis, la personne a une instabilité psychologique. Il y a des gens, ils aiment se sentir entourés pour se sentir en sécurité. Le premier signe qui montre que tu es dépendant, que ton charisme est assidu et que ta personnalité est stable, le fait de pouvoir être à l'aise seul. Prends un enfant. Il y a des enfants, tu le laisses seul. L'enfant commence à s'ennuyer. Il y a certains enfants. Moi, je vois mes 2 enfants. La semaine passée, je suis resté avec Warren. Au bout de 2 heures, je sens qu'il était mal. Il commençait à se tourner. C'est comme si quelqu'un m'en a torturé. Jusqu'à pleurer. Mais quand je reste avec Anaya, même toute la journée, elle ne s'ennuie pas. Ça veut dire, au niveau psychologique ou psychique, Anaya, elle a un mental plus assidu que son enfant. C'est pas la question d'âge. Il y a un moment donné, bien aimé, tu n'as pas besoin d'être entouré avec les gens. L'église est là. Amen. Si quelqu'un n'est pas à l'aise seul, tu ne peux pas être à l'aise en groupe. Est-ce que vous savez, il y a des femmes qui se sentent seules, mais elles en couple. L'église est là. L'église est là. John Crève a fait la médisance. John Crève parlait mal de l'église. John Crève est comme le corbeau. Le corbeau est le seul oiseau, parmi les seuls oiseaux qui attaque l'aigle. Est-ce que vous savez ce que l'aigle fait? Quand un corbeau attaque l'aigle, l'aigle ne replique pas. L'aigle ne répond pas. Le corbeau vient se mettre au dos de l'aigle. Mais l'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'altitude. Il monte, il monte, il monte. Plus haut, il n'y a plus de l'air. Plus haut, il n'y a plus de l'oxygène. Le corbeau s'asphyxie. Et le corbeau ne respire plus, il meurt tout seul. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Quand quelqu'un te critique, aujourd'hui vous avez remarqué, j'ai vu même les pasteurs, j'ai vu même les hommes âgés, on te critique tout de suite sur WhatsApp, dans les réseaux sociaux. Même si tu as raison, si tu mets ton Facebook, tu commences à insulter la fille qui t'a insulté, tu es très faible. Dis, je ferai plus ce genre de choses. Dis, je ferai plus ce genre de choses. Bien aimé, sois comme un aigle. Tu peux que te venger par ton succès. Est-ce que l'église est là? Bien aimé, ton élévation, ton succès, c'est une des meilleures de vengeance. Travaille d'abord ton intérieur. L'église est là. L'église est là. Alors, bien aimé, troisième pédagogie de Diocrète. Diocrète, il manquait de l'hospitalité. Il empêchait les frères et chassait les frères à l'église. Nous allons lire Marc 9, versets 42 à 43. La Bible dit, mais si quelqu'un scandalisait, un des petits qui croit, un de ces petits qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut toi que tu sois manchot dans ta vie. Suivez-moi bien. Il y a des comportements qui font fuir les gens à l'église. Maman Nathalie est là. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? La Bible dit, il vaut mieux pour toi
on puisse prendre une grosse pierre, qu'on te jette pour toi dans la mer, que tu meurs, que de par toi, quelqu'un qui croit en Dieu ne croit plus. Il y a des gens qui font fuir d'autres à l'église. Comment est-ce que tu peux faire fuir les gens à l'église? Premièrement, les anciens et les responsables. Il y a des anciens de l'église qui ne connaissent même pas les programmes de l'église. La sœur, comment tu t'appelles? Oui, Préfina. Par exemple, la sœur Préfina, elle est nouvelle. Alors, elle va poser la question à notre fille qui est à côté, ou au frère Guy, quel est réellement le programme de l'église? Donne-le-moi. Ou à frère Audrey. Frère Audrey n'est pas au courant que chaque fin du mois, on a un jeu. Si c'est un trimestre, on a un jeu de 3 jours. Et le milieu du mois, on a un jeûne d'1 jour. Et chaque 5 heures, on a des prières en ligne. Lui qui est ancien ne connaît pas. Qu'est-ce que ce président va se dire dans sa tête? À l'église, là, on n'est pas sérieux. Et le comportement des anciens va faire fuir les nouveaux. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des anciens dans une église qui ne connaissent même pas, qui ne sont même pas enseignés. Un ancien, depuis que l'église existe, jamais il a participé à l'intercession de lundi. Jamais a été là mercredi le jour des enseignements. Quelqu'un qui est instruit en Dieu, quand la personne parle, je sens que la personne est enseignée. L'église est là. L'église est là. Alléluia. Quand quelqu'un est enseigné, ça se sent. Et lorsque la personne n'a rien, être enseigné, ce n'est pas question d'être dans une église pendant 5 ans. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui sont dans une église pendant 5 ans, mais qui n'ont que participé même à 10 cultes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, tout à l'heure on a dit, il y a des visiteurs de l'église. Être visiteur de l'église ne veut pas dire ça fait 10 ans que je prie avec vous. 10 ans tu ne grandis pas. 10 ans tu n'évolues pas. De par toi, tu deviens l'occasion de chute. L'église est là. Amen. Comment on détruit l'église? Comment on chasse les gens de l'église? Tu as un problème avec un frère. Il y a des problèmes qu'on ne dit pas au public. Il y a des problèmes qu'on règle seulement à, c'est-à-dire, ça peut être seulement 3 personnes et ça s'arrête par là. Au jour d'aujourd'hui, vous allez voir dans les familles, même à l'église, tu vas voir des familles qui règlent leur compte dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que les réseaux sociaux ont fait aux Africains? Je n'ai jamais vu les polémiques des Chinois dans les réseaux sociaux. Pensez-vous que les Chinois, ils ne se battent pas entre eux, ils ne se chamaillent pas entre eux? C'est rare de voir aussi les Arabes. C'est toujours les Noirs. C'est toujours un Noir qui va porter un Noir au tribunal. Sachez une chose. Tout ce que tu livres, est-ce que vous savez, on peut te proposer, non? Tu vas avoir un avocat commis de quoi? D'office, on va t'aider. Il y a un degré, il te faut un avocat que tu vas payer toi-même. Moi, j'avais un problème. J'avais juré. Je vous dis l'église, quand tu n'as pas de preuves, ne cherche pas à porter plainte quelqu'un. Ça peut retomber sur ta propre tête. Tu peux avoir raison. Mais par manque de preuves, l'État ne peut pas condamner quelqu'un sans pourtant qu'il y ait un appui. C'est faux. Même en Afrique, ce n'est pas parce que tu as dit on m'a insulté, on m'a tapé, il faut qu'il y ait une expertise, il faut qu'il y ait quelque chose qui approuve. Vous
vous allez remarquer, aller au tribunal, aller en prison, c'est toujours les Noirs. Voilà pourquoi on nous écrase. On a un esprit de joker, un esprit de traîtrise. Tu as une amie, tu as un ami, le même ami va toujours te trahir. L'église est là. L'église est là. Quel est le comportement qui fait fuir les gens à l'église? Les gens qui ne participent pas à la vie de l'église. Je bénis Dieu. Là, on nous a offert une climatisation. Eh bien, ça a coûté 500 €. Qui nous a offert? Ça a coûté autour de 500, 480, 400 et quelques. Mais c'est quelqu'un souvent de l'église. On ne va pas dire le nom. Mais là, la température, la personne même n'est pas venue aussi. Elle est absente. Est-ce que ça ne réjouit pas tout le monde? Alléluia. Amen. Je veux vous dire une chose. Quand tu as des mains comme ça, tu ne recevras rien. Ne pense pas que quand tu ne donnes pas, apprenez même à faire des cadeaux à vos copains, à vos copines. Ayez des mains qui donnent. Est-ce que l'église est là? Il y a des copines, des copains, tu sors avec elles, il n'y a que toi qui payes le restaurant, il n'y a que toi qui payes à boire, il n'y a que toi qui payes le ticket, il n'y a que toi, jamais, elle ou il a toujours rien. Tu n'auras aussi rien dans ta vie. Vous ne remarquez pas les gens qui crient, je n'ai rien, ils finissent de rien avoir aussi. La richesse, c'est d'abord un état d'esprit, un état d'âme. Même la guérison, même la délivrance, même le mariage. Il y a des femmes, elle est célibataire, mais elle a eu l'attitude de quelqu'un qui est en couple. Créez d'abord l'atmosphère autour de vous, de guérison, de mariage, de richesse, de bienséance. L'église est là. Il y a des gens, tout de suite, quand tu le vois, tu sens qu'il n'a même pas de papiers. Ne pense pas que si tu fais pitié, on aura pitié de toi. On n'aura pas pitié de toi. Dans la vie-ci, bien aimé, cette vie, il faut être combattant. Il faut avoir la pugnacité. Même si tu n'as rien, ne faut jamais montrer une position de faiblesse. L'église est là. L'église est là. Voilà pourquoi à l'église, même quand la salle est pleine, on prêche bien, on prie bien. Même quand les gens manquent, on ne compte pas sur le nombre. La Bible dit, Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu est dans la disposition du cœur. Amen. Alléluia. Amen. Les comportements qui font fuir les gens à l'église. Luc 11, verset 50 de la Bible dit, malheur à vous, les professeurs de la loi. Vous empêchez ceux qui allaient rentrer. Et vous-même, vous n'êtes pas rentrés. Il y a des gens qui empêchent les gens à l'église. Ils vont téléphoner. Ah frère, toi tu vas aller à l'église. Aïe, t'as vu la chaleur là? Il fait trop chaud. Moi je vais me reposer. Et il y a aussi le match. La France va jouer, je ne sais pas quelle heure. Bien aimé, les footballeurs que tu es en train de regarder. Et ils n'ont pas la vie comme toi. Le fait que toi tu appelles un frère, en lui disant il fait très chaud, est-ce que tu sais tu peux démotiver le frère à venir à l'église? Quel comportement qui détruit l'église? Tu as ton anniversaire, tu as ta fête. Le jour de dimanche, tu organises un repas chez toi. Tu invites les gens de l'église de venir manger. Et vous allez remarquer que l'Africain aime manger. Beaucoup à cause du manger. Il y en a qui quittent Saint-Étienne pour aller manger à Paris. Qu'est-ce que vous avez avec à manger? Bien aimé, une fois j'avais un repas chez moi. J'avais vu les gens que je n'avais même pas invités, des Béninois. J'ai pas un ami béninois. Le garçon là, parce qu'on a dit, il y a un pasteur qui est en train de faire un repas. Ils étaient venus 7. Ils parlaient une langue que je ne comprenais pas. Déjà, quand j'ai vu les visages, et ça c'est qui aussi? Les gens vont rentrer quelque part où tu n'es pas invité à cause de manger. Alors que la parole de Dieu, c'est une nourriture, c'est-à-dire qui te donne des vitamines, qui va changer
l'atmosphère de ta famille, qui va changer le programme de ta vie, même ta destinée. Alléluia. Les gens vont se dire, on dirait, aller prier. La prière est la mode. Les gens pensent qu'on dirait, quand tu pries, tu n'es pas la mode. Tu es en avance de ceux qui ne prient pas. Amen. Alléluia. Une jeune fille qui connaît les secrets de la prière, vous allez, c'est compliqué de le maîtriser. La Bible dit, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, d'où il va. On n'entend que le bruit. Dans la vie, ma soeur, dans ton groupe, il faut que tu sois leader. Amen. Il faut marcher avec une mentalité de dominer selon Dieu. Si tu as ça en toi, le sorcier ne peut pas te bloquer. Si tu as ça en toi, c'est ça qui va générer la foi. Est-ce que vous savez, dans les endroits où nous travaillons, nous tous, on ne traite pas de la même manière. Il y a des gens qu'on respecte au boulot. Et il y a des gens qu'on écrase chez les patrons. Parce que le patron sent, toi tu as un esprit. Alléluia. Je déclare que tu es intouchable au nom puissant de Jésus. Les attitudes qui cassent l'église, qui chassent les gens à l'église, les absences répétées. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a envoyé un message. Pasteur, le train, les rails, les trains, les rails. La même personne, je n'ai jamais vu manquer une fête. Vous savez, les gens pensent que quand ils viennent prier, on dirait, moi je gagne quelque chose là-dessus. Je viens prier pour ta vie. Est-ce que vous savez, il y a beaucoup de gens qu'on a prié ici, que Dieu a béni. Souvent, l'homme est ingrat. Amen. Retiens ça n'oublie pas. C'est compliqué de trouver les gens qui sont vraiment honnêtes. Les gens sont très malhonnêtes. Mets ça dans ta tête. L'homme est très ingrat. Est-ce que vous savez, tu peux prendre un homme dans la gueule du lion. C'est toi qui l'as sauvé. Le lion a failli même, c'est-à-dire il a volé en totalité. La même personne peut te jeter un jour dans la fosse au lion et te regarder toi en train de te bouffer. Retenez ça. Voilà pourquoi l'ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Amen. Je te dis, l'ami fidèle, c'est Jésus-Christ. Ayez des amis qui prient. Ayez des amis qui ont la foi. Parce que quelqu'un qui prie, il peut être fâché. Il peut vouloir te faire du mal. Mais l'Esprit de Dieu va venir dire, pardonne. C'est ce que je suis en train de parler. Ayez de copains qui fréquentent une église. Qui prient quand même. Ne te mets pas avec un homme parce qu'il a les tablettes de chocolat. Aïe, Henri, il a un charisme. Waouh! T'as vu sa poitrine? J'aime sa manière de marcher. Toi, t'aimes que sa manière de marcher. Ah ouais, Thierry, oh Hardy, il a un français. Il a l'art de parler. Hein. Allez, quand il parle, j'ai envie de me dénuder. Ça, c'est rien. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est au fond? Aimer rencontrer les gens qui ont déjà la sémence céleste. L'église est là. Alléluia. Les attitudes qui chassent les gens à l'église. La légèreté. Diocrète, il décourage les gens. Sauf qu'il y a une particularité qui est comme une qualité dans la vie de Diocrète. Il était irréprochable dans la doctrine. Diocrète, il prêchait bien. On n'a pas reproché ici à la doctrine. Il enseignait bien. Il était un bon orateur. Mais l'enseignement n'avait pas gagné son cœur. Quelqu'un qui s'absente tout le temps à l'église, son cœur n'a jamais été gagné par Dieu. Quand j'entends les raisons, je ne les calcule pas. On dit là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Bien aimé, quand une femme, quand un homme aime quelqu'un, on fait tout. Celui qui t'aime va s'attacher à te retenir. Quel que soit, quelqu'un qui te néglige, quelqu'un qui
ne force pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. Est-ce que vous savez, il y a des souffrances que nous avons, c'est nous-mêmes qui les choisissons. On n'a pas besoin de voir un psychologue. On n'a pas besoin de rencontrer un prophète. Diocrèse ici, il prêchait bien. Mais regardez son attitude. Ça veut dire que tu peux avoir une compagnie, des amis qui te parlent bien. Mais ce qui compte, c'est leur fruit. Qu'est-ce que la personne t'apporte? Quand on aime, on donne. Dis, si tu m'aimes, tu vas me donner. Dis, si tu m'aimes, tu vas me donner. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Alléluia. Quand on aime quelqu'un, on donne. On ne manque plus de rien. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Ce qu'il avait, le peu qu'il avait. Donc quand on aime le peu qu'on a, on donne. Amen. Moi je suis sorti, ma femme était moi. J'ai pas d'argent. Mais Dieu m'a dit, j'ai des enfants, je dois leur donner une somme qu'ils fassent des sommes. Mais ma femme était moi. Là, je suis sèche. Ces enfants-là me regardent. Elles sont, on dirait, c'est eux. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a dit que je leur donne une somme de lait, qu'elles se fassent plaisir. Parce que c'est des enfants qui travaillent quand même. Et si j'écoutais mon cœur, je ne donnais pas. Mais alors que je n'ai rien, on donne le peu qu'on a. Et qu'est-ce qu'on donne? Quand on aime, on peut donner l'argent. On peut donner de son temps. Alléluia. L'église est là. Amen. On a toujours le temps pour quelqu'un qu'on aime. Oh, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Quand on aime quelqu'un, on a toujours le temps. On trouve toujours des possibilités à s'arranger. Alléluia. On donne le temps. On donne de son énergie. On donne de son argent. Écoutez bien, aimé. Aimez Dieu. Dieu va vous aimer. Amen. Je dis aimez Dieu. Dieu va vous aimer. L'homme change. Bien aimé, tu t'y connais, je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas si tu as 60 ans, tu as 50 ans. Il y a des gens qui ont 20 ans ici, qui ont 35 ans, qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui ont, je ne sais pas, 38 ans. Souviens-toi, tu as eu à rencontrer un homme, une femme qui t'avait dit, jamais de la vie, qu'il pleuve, qu'il neige, je ne te quitterai pas. Ça, c'est des discours. C'est jamais vrai. Quand tu étais à l'école, ton premier amoureux, tu avais l'impression, c'est-à-dire, il dormait dans le nuage. Superman. Tu te disais, c'est-à-dire, il était capable de tout. Il est passé où? C'est du pipeau. Quand on aime, on donne. Et quand on aime quelque chose est tombé. Est-ce que vous savez, un arbre, son racine plus quand il y a des tempêtes. La nuit, quand nous dormons, il y a des vents qui soufflent, parfois à 200 km/h. C'est l'arbre qui résiste, qui finit à percer. Amen. Donc c'est pour nous dire, dans la vie, tu dois résister à beaucoup de tempêtes, des événements, pour prouver ta solidité. Alléluia. Alléluia. Diocrète, il faisait l'œuvre de Dieu par ambition, pour se faire remarquer. Est-ce que vous savez, il y a des personnes qui sont devenues hommes de Dieu pour les intérêts. Beaucoup de pasteurs ne partagent pas. Je suis un pasteur. Je sais ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi, à l'église, nous ne sommes pas une secte. Nous ne sommes pas des mystiques. Nous ne sommes pas ici pour manipuler ou prendre les finances des uns des autres. Vous avez remarqué, j'ai vu certains hommes de Dieu dans l'église, il va donner les postes
élever certaines personnes qui lui donnent beaucoup d'argent. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que tu sais que Dieu peut mettre à cœur quelqu'un qui ne donne même rien, mais Dieu dit, élève-le. Alléluia. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui donnent de l'argent à l'église? Parfois, c'est pour se faire remarquer. Demandez maman Cécile là. À l'époque, j'avais au moins 40 femmes et qui travaillaient dans le ministère. L'église ici, il y avait la compétition entre les filles. Ils se battaient qui va beaucoup dépenser sur moi. J'ai traîné beaucoup à la police. Là. Je ne demandais rien. Et leur mari pensait que je sortais avec ces femmes ou je les séduisais. Il y avait la bagarre. La maman que vous voyez, elle ne s'approchait même pas devant moi. Surtout les jours de mon anniversaire. Waouh! Maman, il a souffert quand elle est arrivée. Et pourtant ma femme sait, elle n'avait pas la place. Combien de fois tu avais demandé pardon à l'église? 2 fois. On a trouvé toujours les défauts. Et beaucoup de sœurs de l'église disaient, elle a fait des fétiches. Elle m'a ensorcelé. Elle m'a envoûté pour que je sois avec elle. Bien aimé, quand Dieu va t'élever, les gens vont se battre pour t'aider. Est-ce que je suis en train de parler avec toi? Bien aimé, cherche que Dieu t'élève. Il y avait la bagarre, mes anniversaires à moi. Allez regarder mon Facebook en bas. Les gens claquaient les 12 000 euros. Il y avait une sœur ici à l'église. La sœur là, elle me fait la guerre jusqu'aujourd'hui. Elle allait m'acheter une maison ici en France. Maman est là. Une maison de 200 000 euros. Elle était partie prendre un véhicule de 80 000 euros. J'avais refusé. Et la sœur là pensait que moi j'étais mystique. Donc elle attendait que je puisse l'initier. Elle me demandait des trucs que je ne connaissais pas. Elle faisait des crises. Elle ne voulait pas que quelqu'un vienne modérer. Elle ne voulait pas, si je transpire au moment que je suis en train de prêcher, elle vient avec un mouchoir. J'ai dit, mais ma soeur, j'ai ma femme qui est là. Oh non, maman Ida n'aime pas le pasteur. Maman Ida est orgueilleuse. Maman Ida est hautaine. Aujourd'hui, c'est elle qui est restée. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans la gloire, ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas hautain. Dans la vie, sois toujours humble. Et sers toujours Dieu. Même si aujourd'hui les gens ne te voient pas. Les gens vont se battre pour t'aider. Moi, il y avait la compétition de cadeaux. Compétition. Donc à l'église, il y avait des groupes. Je connais le Dieu que je sais. L'église va encore dépasser des niveaux et des niveaux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Bien aimé, nous avons relevé des points. La pédagogie de Diocrète, il aimait être le premier. Ne te bats pas d'être le premier dans la vie. La Bible dit, rien qu'un homme ne peut recevoir qui lui vient du ciel. Dans Jean 3, verset 27. Rien, aucune chose qu'un homme ne peut posséder qui ne lui vient du ciel. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui a décidé. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ce qui est à toi viendra toujours à toi. Amen. Alléluia. Amen. Ne cours pas derrière quelque chose qui n'est pas à toi. L'argent n'est pas à toi, mais l'argent viendra à toi. Amen. L'autorité, le pouvoir n'est pas à toi, mais le pouvoir viendra toujours à toi. Amen. On était 25 pasteurs. On avait une grande église à Oulin. 25 pasteurs dans l'église. Mais c'est moi qui étais censé d'être leader. Yes. Alléluia. Mais dans les 25 pasteurs, il y avait des pasteurs qui avaient 80 ans. Qui étaient déjà des pasteurs depuis l'Afrique. Moi, c'est en France que j'ai commencé à exercer. Il y avait des pasteurs qui avaient 35 ans d'expérience. Mais tout le monde là, Dieu leur avait dit, mettez-vous à genoux devant lui. Et moi, j'étais le plus jeune. David était le plus jeune. Laisse-moi te dire,
Dieu élève qui il veut. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ton jeune âge. Amen. Ne regarde pas tes difficultés en français. Amen, amen, ne regarde amen. pas tes difficultés à l'école. Mais regarde ce que Dieu a mis en toi. Ce que Dieu a mis en toi, c'est ce qui finira à crier. L'argent va crier. L'élévation va crier en toi. Les miracles vont crier. La grâce va crier. Je prie Dieu que la grâce t'accompagne. Je t'annonce que ta vie, c'est une vie de grâce. Je suis en train de dire, tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'impacte par la grâce. La bénédiction est pour toi. L'élévation est pour toi. Les miracles est pour toi. La grâce est pour toi. Tu vivras longtemps. Lorsqu'on parlera des grandes femmes, des grands hommes, on ne sautera pas ton nom. Ton nom sera dans la liste des hommes les plus puissants de la terre. Tu es choisi de Dieu. Tu es comme David. Tu es le David de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es bien aimé le lui de ta famille. Dieu va t'impacter. Tu es couronné. Dis je suis couronné. Dis je suis couronné. L'esprit de Dieu crève ne peut pas m'impacter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut attendre? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie pour acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous allons dire encore merci à Dieu pour cette connexion céleste. Nous allons lui dire merci, lui qui nous a encore fait du bien à travers sa parole.